On estime que 16 à 30 personnes sont touchées par million d'habitants. L'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou HPN, est une maladie très rare qui peut mettre la vie en danger. Le professeur Dierlieder est un expert qui se consacre à la recherche sur l'HPN, une maladie hématologique très rare dans laquelle les globules rouges, érythrocytes, se décomposent dans l'organisme. Cette maladie entraîne une anémie chez les patients souffrant d'HPN, pouvant se traduire entre autres par de la fatigue, de la pâleur, des urines de couleur foncée et un risque de thrombose. Chez les patients souffrant d'HPN, une mutation génétique entraîne la production de globules rouges vulnérables à une destruction médiée par le complément, en raison d'un manque de protéines protectrices. L'hémolyse entraîne la destruction et la réduction des globules rouges. L'hémoglobine, le pigment rouge du sang, passe dans le plasma. Il existe deux types d'hémolyse à médiation par le complément. L'hémolyse intravasculaire. Elle est déclenchée par l'activation de complexes d'attaque membranaire par la protéine C5 de la cascade du complément. Les complexes d'attaque membranaire forment des pores dans la membrane cellulaire des globules rouges et détruisent ainsi les globules rouges dans la circulation sanguine. L'hémolyse extravasculaire à médiation C3 a lieu dans le foie et la rate. Des fragments de la protéine C3 du complément, appelée C3b, se déposent sur la membrane cellulaire et marquent ainsi la cellule concernée, permettant ainsi aux phagocytes du foie et de la rate de la repérer et de la dévorer. L'hémolyse intravasculaire peut être traitée par une inhibition de la protéine C5. Les options thérapeutiques les plus récentes interviennent plus en amont dans la cascade du complément et traitent à la fois l'hémolyse intravasculaire et extravasculaire. Des études cliniques montrent que l'inhibition de la protéine C3 entraîne une amélioration significative des symptômes de l'HPN, réduction de l'anémie entraînant la réduction de transfusion, la fatigue, l'hémoglobinurie, les thromboses.